voir un résumé sur les suites numériques. Donc la différence entre les suites arithmétiques et les suites géométriques. Alors tout de suite, je vais commencer par un exemple. Donc pour la suite arithmétique, si je prends la série de nombres 1, 3, 5, voilà, 7, 9 et ainsi de suite. À chaque fois, qu'est-ce que je fais? J'ajoute 2. Voilà. La suite géométrique, si je commence par exemple par 3, ensuite 6, 12, 24, voilà, je pense que vous l'avez deviné, 48, et ainsi de suite. À chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 2. Donc la suite arithmétique a rapport avec l'addition, et qui dit addition dit également soustraction. La géométrique, elle a rapport avec la multiplication, et qui dit multiplication dit division. Maintenant, si je veux savoir par rapport à la formule de récurrence, la récurrence c'est quoi? C'est la relation entre le terme suivant et le terme précédent pour l'arithmétique et également la géométrique. Alors pour l'arithmétique, si je prends le terme suivant, à partir de cet exemple, 3 c'est 1 plus 2, 5 c'est 3 plus 2, 7 c'est 5 plus 2, et ainsi de suite. Donc c'est le terme précédent, auquel cas je vais rajouter le nombre que j'ai choisi. Alors le nombre qu'on a choisi, ça s'appelle la raison. Donc par exemple, ici dans cet exemple, la raison c'est 2. Et je vais écrire UN plus R. Pour la géométrique, pour avoir le terme suivant, qu'est-ce que je fais? Pour avoir 6, j'ai fait 3 fois 2. Pour avoir 12, 6 fois 2. Pour avoir 24, 12 fois 2. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois, je prends le terme précédent et je le multiplie par la raison. Ça, c'est ce qu'il en est pour la formule de récurrence, pour la suite arithmétique et la suite géométrique. Maintenant, on va voir par rapport à la variation. Alors, pour la variation de la suite arithmétique, donc si vous remarquez ici, par rapport à la suite arithmétique, si j'augmente, si j'additionne plutôt, on est en train d'augmenter, c'est normal. Si je commence maintenant à enlever, par exemple, je commence par 3, j'enlève 1, ça donne 2, j'enlève 1 encore, ça donne 1, je suis en train de diminuer. Donc si on additionne, on monte, si on soustrait, on descend. Autrement dit, si la raison est positive, la suite est croissante, on monte. Et si la raison est négative, on est en train de descendre. Comment on va faire pour connaître cette variation? Il faut tout simplement calculer la différence entre les deux termes. Autrement dit, dans cet exemple, si je veux savoir si la suite, elle augmente ou elle diminue, je vais faire 7 moins 5. 7 moins 5, ça fait 2. 5 moins 3, ça fait à nouveau 2. 3 moins 1, ça fait 2. Bien sûr, ça donnera la même valeur parce que c'est une suite arithmétique. Mais ce qui m'intéresse, c'est de calculer la raison. Donc pour la calculer, on va calculer la différence entre les deux termes. Si elle est positive, la suite est comment? Voilà, croissante. Si elle est négative, la suite est décroissante. Pour la suite géométrique, si je multiplie à chaque fois par un nombre qui est supérieur à 1, on multiplie par 2 dans cet exemple. Plus je double, plus j'augmente, c'est normal. Mais imaginons maintenant si je divise par 3 à chaque fois. Si je commence par 3, je divise par 3. Alors, qui dit diviser par 3 dit multiplier par 1 sur 3. Si je divise par 3, c'est la même chose que si je multiplie par 1 tiers. Voilà. Alors, désolé pour l'écriture, parfois elle n'est pas très claire. Voilà. Donc, si je divise par 3, c'est la même chose que je multiplie par 1 sur 3, pour garder toujours la multiplication pour la suite géométrique. Donc, si je multiplie par un nombre inférieur à 1, c'est comme si je suis en train d'utiliser la division. Et donc, si je fais 3 multiplié par 1 tiers, ça va me donner 1. 1 multiplié par 1 tiers, ça va me donner 1 tiers. On est en train de diminuer. Donc, pour la suite géométrique, tout concerne la valeur 1.
pour la raison. Donc, comment on fait? On va calculer un plus 1 sur un. Ça va nous donner la raison. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Si elle est supérieure à 1, la suite est croissante. Si elle est inférieure à 1, la suite est décroissante. Alors maintenant, pour le terme général, je ne vais pas trop détailler cette partie parce qu'on est sur un résumé. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou écrire en commentaire. Donc pour le terme général d'une suite arithmétique, ça doit vraiment être appris par cœur. C'est pas que vous n'avez pas le choix, mais en maths, les règles doivent vraiment être apprises par cœur et après être appliquées. Si vous n'arrivez pas forcément à les apprendre, vaut mieux les réécrire ou bien essayer de les expliquer à certains de vos camarades ou à vos connaissances. Comme ça, dès que vous aurez l'habilité à expliquer la formule ou à expliquer ce que vous n'avez pas compris au départ, ça va vous permettre également de mémoriser ce que vous n'avez pas compris depuis le début. Donc UN, pour le terme général de la suite arithmétique, UN c'est quoi? C'est UP plus N-P fois la raison. Donc bien sûr, vous avez bien remarqué que N et P, ce sont deux indices. Et ils sont utilisés surtout dans la partie de la raison pour la suite arithmétique. C'est également le cas pour la suite géométrique. Donc UN, c'est UP fois Q à la puissance N-P. Et ici, bien sûr, on reste sur l'ordre que N est supérieur à P. C'est également le cas pour la suite géométrique pour ne pas trop compliquer les formules. Même si vous les inversez, le résultat ne change pas. Mais de préférence, toujours utiliser l'indice le plus grand à gauche et l'indice le plus petit à droite, pour éventuellement retrouver la raison, pour retrouver le premier terme, pour retrouver le terme UP, et ainsi de suite. Alors maintenant vient la raison. Alors comment on calcule la raison pour la suite arithmétique et pour la suite géométrique? Alors je vais l'appeler plutôt RR pour que vous vous rappelez que c'est la raison. Mais ensuite, bien sûr, vous savez que pour la suite arithmétique, c'est R et pour la suite géométrique, c'est Q. Donc la raison pour la suite arithmétique, c'est quoi? Donc si on vous donne deux termes, n'importe lesquels dans une suite, par exemple U5 et U10, U20 et U29, et on vous demande de calculer la raison, c'est possible. Comment il faut faire pour la suite arithmétique? Si la suite est arithmétique, bien sûr, c'est UN moins UP sur N-P. Et bien sûr, on va rester sur le fait que N est supérieur à P. Pour la suite géométrique, c'est la racine N-Pm que vous retrouvez sur la calculatrice sous forme de racine avec un petit carré comme ça. Voilà, c'est la racine N-Pm de UN sur UP. Voilà ce qu'il en est pour la raison. Alors maintenant, on va passer à la somme, qui doit également être apprise par cœur. Donc, pour calculer la somme d'une suite arithmétique qui part de UP jusqu'à UN, qu'est-ce que je fais? Première des choses, je calcule le nombre de termes. Alors, pour calculer le nombre de termes, je vais faire N moins P, et j'ajoute 1, c'est très important, N moins P plus 1, et je multiplie par la moyenne du premier terme plus le dernier terme. Autrement dit, c'est UP plus UN divisé par 2. Maintenant, pour la suite géométrique, toujours qui commence par UP et qui termine par UN, c'est le premier terme multiplié par la valeur 1 moins Q à la puissance nombre de termes, N moins P plus 1, sur 1 moins Q. Voilà ce qu'il en est des différentes formules des suites numériques. Je sais que c'était vraiment bref, mais le plus important, c'est que ces formules doivent vraiment être apprises par cœur pour réussir ce chapitre. Je vous souhaite bon courage.